Eh bien, j'ai 7 points à faire ce matin à travers les 2 interventions. Je vais vous donner l'esquisse et ensuite nous allons passer nos 2 heures d'intervention, de conférence ensemble. Premièrement, nous devrions jeter un coup d'œil sur les implications de plusieurs passages. Je vais vous donner les passages dans un instant. Numéro 2, nous devrions jeter un coup d'œil sur le rôle de persuasion dans la conversion. Troisièmement, nous devrions jeter un coup d'œil sur la nature de l'assurance et la conversion. Troisièmement, nous devrions jeter un coup d'œil sur les distinctions entre régénération et conversion, entre justification et conversion. Cinquièmement, il faut jeter un coup d'œil sur la doctrine de l'Église et les implications pour la conversion. C'est un grand sujet. Numéro 6, nous devrions jeter un coup d'œil encore une fois sur le défi du changement de conduite. Il y a quelques autres passages qu'il faut considérer. Et finalement, nous devrions jeter un coup d'œil sur les façons différentes qu'on comprend, par lesquelles on comprend chez les évangéliques ce que c'est la conversion et comment s'adresser à ces différences dans le monde évangélique. Bon, premièrement, les implications de plusieurs passages. Malgré le fait qu'on m'a demandé de parler de la conversion dans le Nouveau Testament, je commence maintenant avec Psaume 1, qui ne se trouve pas dans la plupart de nos Bibles dans le Nouveau Testament. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Notez bien la structure. Les justes sont identifiés dans versets 1, 2 et 3. Les méchants dans versets 4 et 5. Et il y a un contraste final dans verset 6. Dans les premiers 3 versets, les justes sont présentés d'une façon négative, ceux qui ne sont pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. D'une façon positive, verset 2, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. D'une façon métaphorique, dans verset 3, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et ainsi de suite. Pour les méchants, il y a un contraste absolu dans versets 4 et 5. Il n'en est pas du tout. C'est un contraste fort dans l'hébreu. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, pas comme les arbres qui portent
qui donnent leurs fruits dans son temps, dont le feuillage ne se flétrit pas. Ils sont plutôt comme la paille que le vent dissipe, et ainsi de suite. Eh bien, j'aurais bien aimé prendre assez de temps pour donner un exposé de ce passage, mais ce que je remarque tout simplement, c'est que ici nous trouvons deux voies, une voie qui mène à la vie, une voie qui mène à la mort. Il n'y a pas une troisième. C'est un psaume de sagesse, et souvent dans la littérature de sagesse, il y a un contraste absolu. Ce chemin-ci, pas ce chemin-là. Et à maintes reprises, Jésus lui-même peut être un prédicateur de sagesse. Jésus peut prêcher dans plusieurs genres littéraires, mais un de ces genres, c'est la sagesse. Donc, vers la fin du Sermon sur la montagne, chapitre 7, nous lisons « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Et on n'a pas le droit de dire « Franchement, j'aimerais avoir une porte moitié-moitié, pas trop large, pas trop petit. » Il n'y a que deux portes. C'est un message de sagesse, soit l'un, soit l'autre. Gardez-vous des faux prophètes. Il y a une différence entre les deux. Verset 24. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le contraire, c'est celui qui ne met pas mes paroles en pratique. Il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'y a que ces deux choix, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Mais quand même, n'est-ce pas vrai que dans la Bible, les deux testaments, il y a un grand nombre de narratifs, de narrations où c'est un peu plus nuancé que cela? Dans Psaume 1, il y a soit une voie, soit l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec Abraham? Homme de foi, aussi grand menteur. David, serviteur de l'Éternel, qui commet l'adultère et la meurtre. Pierre, homme de courage, avec une grosse bouche, qui n'est pas toujours fort dans sa théologie, même après la Pentecôte. Vous n'avez que lire Galates chapitre 2. Donc, il y a des passages dans la Bible où, pour utiliser nos termes, il y a un contraste absolu entre ceux qui sont convertis et ceux qui ne le sont pas. Contraste absolu. Identifiés même par leur conduite. Mais il y a aussi des narrations où les convertis, ce n'est pas exactement le mot de l'Ancien Testament, mais les convertis, pour utiliser le mot dans un sens général, ces convertis ne sont pas toujours remplis d'évidence de leur conversion. Quoi faire avec cela? Ou les épîtres de Jean, qui sont véritablement les disciples de Jésus-Christ? Qui sont les chrétiens? Qui sont les bénis? Qui sont les convertis? Ceux qui ont une bonne théologie, surtout en ce qu'ils croient vis-à-vis le Christ. Il est véritablement
Il est véritablement Dieu en chair. Il est véritablement le Christ. Deuxièmement, ils se soumettent véritablement à Jésus, ils lui obéissent. Et troisièmement, ils s'aiment l'un l'autre. Il y a un test doctrinal, un test social, un test moral, et il faut passer tous les trois. Ce n'est pas 2 sur 3. Mais quand même, dans notre expérience, est-ce que les chrétiens s'aiment toujours? Et selon Paul, dans Galates, même Pierre pouvait avoir une erreur dans sa théologie qui était assez profonde. Mais Jean dit quand même, dans 1 Jean chapitre 1, si un chrétien, c'était écrit aux chrétiens, se dit pur, parfait, sans péché, il est menteur. Même il dit que Dieu lui-même est menteur, parce que Dieu donne un autre témoignage. La solution dans 1 Jean chapitre 1, verset 5 à chapitre 2, verset 2, c'est que nous avons un avocat avec le Père, Jésus-Christ. C'est lui-même qui est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et miséricordieux pour nous pardonner. Il nous purifie de tous nos péchés. Écrit aux chrétiens qui, selon le reste du passage de cet épître, semble être parfait presque. C'est-à-dire, ils sont fidèles dans leur doctrine, ils sont fidèles dans leur obéissance, ils sont fidèles dans leur amour. Autrement, ils ne sont pas chrétiens. Mais tout d'un coup, il faut admettre que le même auteur vient de dire que s'ils se disent parfaits, qu'ils n'ont pas de péché, donc ils sont menteurs. La vie est compliquée, n'est-ce pas? Quoi faire avec cela? Il faut reconnaître, il me semble, qu'il y a de différences du point de vue littéraire dans la Bible. Avec bonne raison, Dieu est sage. Ce qu'il nous a donné, ce n'est pas une théologie systématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théologie systématique dans la parole. Oui, on peut construire. On a le droit de construire. On a l'obligation de construire une théologie systématique. Ça veut dire tout simplement qu'il faut mettre ces choses dans une esquisse qui est fidèle à toute la parole. Mais quand même, Dieu lui-même a choisi de ne pas nous donner une esquisse de théologie systématique. Pourquoi? Parce qu'il y a de grands avantages avec cette diversité. Donc, il y a des genres littéraires, comme la sagesse, comme l'apocalyptique, où il y a les contrastes carrés nets. Il y a des genres littéraires, surtout la narration, les narratifs, où on remarque que les croyants, les gens de l'Ancienne Alliance, les gens de la Nouvelle Alliance, ne sont pas toujours parfaits, consistants, toujours fidèles. Jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation, la chair lutte contre l'esprit, l'esprit contre la chair. Ça, c'est notre existence. Et nous avons besoin des voies absolues afin que nous n'apprenions pas le mauvais message. Si nous n'avions que des passages narratifs qui nous donnent les histoires de David, par exemple, ou des faillites d'Abraham, ou quoi que ce soit, quel message est-ce qu'on en tirerait de cela? On dirait, eh bien, si David tombe dans le péché et lui, il était serviteur de Dieu, c'est pas si surprenant si moi aussi je tombe dans le péché. C'est pas si grave que cela. Après tout, David était un serviteur de Dieu et lui, il est tombé, donc moi aussi je peux tomber. Ça deviendrait une espèce d'excuse, n'est-ce pas? Et par contre, si nous avions tout simplement les passages absolus, comme Psaume 1,
où il n'y a que 2 voies, pas une troisième, où la littérature de l'Apocalypse, on est plus que vainqueur ou on est damné. Il n'y a pas de voie autre que ces 2-là. Si nous n'avions que ces passages, on deviendrait soit chargé d'une telle culpabilité, il n'y aurait pas d'espoir du tout. Nous lisons chapitre 1 du livre des Psaumes. Est-ce que vous vous trouvez dans la première classe ou la deuxième classe? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Est-ce que vous faites cela, vous? Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs? Vous ne vous trouvez jamais sur le chemin des pécheurs, vous? Misère. Ça va nous décourager ou ça nous rend hypocrites, légalistes et orgueilleux. Moi, je ne suis pas comme les méchants, hein? Non, non. Moi, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je ne suis pas comme les autres, moi. Et donc, tout d'un coup, ces versets avec leur voix absolue deviennent soit une occasion pour nous décourager et pour nous rendre orgueilleux, soit l'un, soit l'autre. Mais avoir des passages comme Somme, comme l'Apocalypse, comme le contraste absolu vers la fin du Sermon sur la montagne, mais à la fois des passages qui insistent que nous sommes corrompus, nous tombons dans le péché. Ça nous donne un réalisme, ça nous donne les standards absolus de la sainteté de Dieu, et on arrive enfin à la croix. Il n'y a pas d'autre manière de s'approcher de Dieu. Quand j'étais dans la 7e année à l'école, ça fait quelques années, notre instituteur était un homme, M. Cooper. M. Cooper était un soldat dans la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il pensait qu'il était encore dans l'armée. Il ne savait pas comment contrôler une classe de jeunes gars, l'âge de 13 ans à peu près. Il ne savait pas quoi faire. Et il haïssait les jeunes. Il voulait que nous soyons tous des soldats. Et lui, il était le général et nous n'étions que des soldats ordinaires qu'il faut lui obéir. Il y avait bien des choses qu'il n'aimait pas, surtout mordre la gomme. Il haïssait cela. Et chaque fois qu'on le faisait, il avait un poème. Je regrette, c'est en anglais, mais je vais vous le donner. A gum-chewing boy and a cud-chewing cow look so much alike, yet different somehow. What is the difference? Ah, I see it now. 'Tis the thoughtful look on the face of the cow. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez venir me voir après, puis je vais essayer une traduction. Misère. Et ensuite, il prenait la poubelle et il le tenait devant notre face et il disait « Spit it! » Qu'est-ce que M. Cooper disait, en effet? Il ne faut pas mordre la gomme dans cette classe. Vous n'avez pas le droit de mordre la gomme. On ne fait pas cela ici. Ça ne se fait pas. Et ça manquerait le point si un autre étudiant disait « Ah, vous vous trompez, moi je peux le faire. » Vous ne pouvez pas le faire. « Oui, je peux le faire, je le fais. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, mais je le fais. » Parce que quand M. Cooper dit « tu ne peux pas le faire », il ne parle pas de façon ontologique, mais du point de vue moral. Il ne dit pas «
C'est impossible que tu mordes la gomme. Mais tu ne peux pas le faire, et si tu le fais, il y a des conséquences. De même façon, Dieu dit, en effet, ici c'est l'Église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas pécher ici. Il ne faut pas pécher ici. Tu ne dois pas pécher ici. Tu ne peux pas pécher ici. C'est l'Église, l'assemblée des rachetés, des justifiés, des régénérés, des convertis. Tu ne peux pas pécher ici. Et ça manque le point si quelqu'un dit « Pardon, mais je le fais. » Et c'est ça que Jean dit, en effet. Tu ne peux pas pécher ici. Tu dois protéger la vérité. Tu dois aimer les autres. Tu dois te soumettre à Jésus-Christ. Tu ne peux pas pécher ici. Tu es chrétien, tu es converti. Et ça manque le point si quelqu'un dit « Mais quand, franchement, je pêche assez souvent. » Et il n'y a pas de résolution du tout à part de la croix. C'est pour cette raison que le premier chapitre de Jean, jusqu'à chapitre 2, verset 2, d'un Jean, est tellement important. Ça nous ramène à la croix. Donc, quand nous lisons la longue liste de passages hier que j'ai mentionné, je n'ai pas donné toute la liste, mais j'ai mentionné 5 ou 6, 7 passages, où il y a une grande différence entre la conduite de personnes avant leur conversion et leur conduite après. C'est pas mal absolu. C'est bien clair. Vous étiez comme ceci, maintenant vous agissez comme cela. Mais quand même, la Bible nous dit qu'il y a la possibilité de rétrograder. Après ces listes de conduite, le changement de conduite, il y a quand même la possibilité de rétrograder. C'est pour cette raison que nous trouvons dans les épîtres pauliniennes, par exemple, et bien d'autres passages, qu'on continue dans notre combat. Ce n'est pas comme s'il y a tellement de changes que ce n'est plus nécessaire de combattre le péché. Mais plutôt, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 7 et 8, pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès contre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. C'est-à-dire, il y a du péché dans l'Assemblée. Il faut lutter contre cela. C'est pour cette raison que Paul donne ses instructions. 1 Corinthiens chapitre 5, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Donc ce n'est pas tout simplement le péché de cet individu, mais de l'Église qui n'a pas pratiqué la discipline. Ils sont plutôt remplis d'orgueil. C'est un péché. Ou 1 Thessaloniciens, chapitre 4, surtout versets 3 et suivants. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté.
C'est-à-dire, il y a encore, toujours, une lutte morale, une lutte spirituelle, chair contre l'esprit, l'esprit contre la chair, dans Galates chapitre 5. Deuxièmement, nous devrions jeter un coup d'œil sur le rôle de persuasion dans la conversion. Commençons avec 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Un vraiment beau passage. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous cherchons à convaincre les hommes. Plus loin dans le chapitre, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Verset 20, « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le rôle de la persuasion. Quand même, le même apôtre écrit, 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Est-ce que nous devrions devenir persuasifs ou non? C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Il y a assez de jeunes qui assistent au séminaire afin de devenir les maîtres de l'apologétique. Ils pensent que s'ils peuvent apprendre assez pour répondre à toutes sortes de questions, donc ils deviendraient d'évangélistes extraordinaires avec beaucoup de fruits. Parce que ça présuppose que ce que ça prend, c'est la persuasion après tout. Et certainement, nous voulons avoir le même cœur que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Ambassadeur pour Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés à Dieu. Mais à la fois, être certain que ce n'est pas par la puissance de nos paroles, de notre sagesse, de nos supplications. Je ne veux pas que ce soit un cas de manipuler les personnes, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de l'Évangile. Il y a plusieurs années maintenant, j'étais en Australie pour une conférence de jeunes, c'est-à-dire entre 18 ans et 30 ans. Il y avait à peu près 5000 jeunes. Et le directeur, Philip Jensen, a pris les leaders à côté au début de la conférence pour leur donner leurs responsabilités.
Il y avait à peu près 300 leaders pour ces 7000 jeunes. Et une des choses qu'il a dit, je ne l'ai jamais oublié, ça fait presque 25 ans maintenant, mais une des choses qu'il a dit, c'était que une de leurs responsabilités, c'était d'être certain que ces jeunes aient assez de sommeil. Parce que, il dit, nous ne voulons pas que ces jeunes soient tellement fatigués qu'ils n'ont plus de résistance contre les choses spirituelles. C'est possible qu'ils deviennent tellement fatigués qu'il n'y aura plus de résistance. Ils vont pleurer facilement, ils vont accepter Jésus facilement. Ça va être bien émouvant, tout simplement parce qu'ils sont fatigués. C'est pas spirituel, cela. C'est la fatigue, c'est tout. Et l'Évangile a la puissance de Dieu pour nous transformer quand nous ne sommes pas fatigués. Donc, vous avez la responsabilité d'être certain que ces jeunes hommes, ces jeunes femmes gagnent assez de repos pour résister à Dieu. Intéressant, hein? Parce qu'il voulait que les vraies conversions soient fondées sur la puissance de l'Évangile et pas par une espèce de manipulation qui donne des décisions, mais pas les conversions. Donc, en partie, la différence entre 1 Corinthiens 2 et 2 Corinthiens 5, c'est une question de manipulation. Nous supplions le monde, soyez réconciliés à Dieu, mais jamais, jamais, jamais avec la manipulation. Dieu n'a pas besoin de cela. Et c'est dangereux parce que ça donne des soi-disant conversions qui sont basées sur notre éloquence, sur notre capacité de bien parler, par nos argumentations, et pas par la déclaration de la parole, la déclaration, la prédication, la folie de la prédication, de l'annonce de l'Évangile. On annonce ce que Dieu fait. On fait nos supplications. Mais en fin de compte, c'est Dieu lui-même, par sa puissance, qui donne les conversions. Troisièmement, nous devrions jeter un coup d'œil sur la nature de l'assurance. Eh bien, ce sujet est tellement compliqué, j'aurais bien aimé passer 2 heures seulement à l'introduire. Quand j'étais jeune homme au séminaire, on m'a dit que la théologie de Luther et de Calvin, à cet égard, n'était pas exactement pareille. L'Église catholique médiévale disait que l'assurance, et surtout après Luther, à 30 par exemple, disait que l'assurance, soi-disant assurance, c'était une espèce d'orgueil, c'était une espèce de péché. Personne ne peut avoir l'assurance de péché parce qu'on pourrait commettre un péché mortel la semaine suivante. Donc c'est pour cette raison qu'il fallait retourner à la confesse et au prêtre et avoir l'absolution et tout cela. Mais pour Luther, le point, c'était notre confiance ne dépend pas de nous, de nos œuvres. Ça dépend complètement seulement de Jésus-Christ et son sacrifice qui a tout satisfait la colère de Dieu. Donc, l'assurance pour Luther, c'était basé complètement sur Jésus-Christ. Sa mort expiatoire. C'est si simple que cela. C'est pour cette raison que les chrétiens peuvent avoir, en réalité, l'assurance de leur salut. Et
si les soi-disant chrétiens n'avaient pas l'assurance, ce qu'ils devaient avoir, c'était encore plus de foi. La foi et l'assurance font deux parties de la même chose. La foi, c'est l'assurance. On a besoin d'augmenter notre foi par une nouvelle vision encore plus claire de ce que Christ a accompli sur la croix pour nous donner l'assurance. Mais Calvin, on m'a dit, était un peu différent. Lui, il reposait l'assurance sur un siège de 3 pattes, de 3 pieds. Premièrement, comme Luther, la croix de Jésus. Deuxièmement, les évidences d'un changement de conduite. Et troisièmement, l'assurance du Saint-Esprit. Donc, un siège de 3 pattes. Et pour lui, c'était bien important de jongler un peu sur 1 Jean chapitre 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire, écrit aux chrétiens qui croient au nom du Fils de Dieu, ces personnes peuvent manquer d'assurance. Mais j'écris ces choses, j'en dis, à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que vous ayez la vie, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, on ne peut pas identifier la foi et l'assurance, parce que c'est écrit à ceux qui croient au nom du Fils, mais qui manquent de l'assurance. Mais en fin de compte, j'ai grandi un petit peu, puis j'ai commencé à lire Calvin en détail. Et j'ai découvert dans les écrits de Calvin à cet égard que, oui, dans un certain sens, il y avait un siège de 3 pieds, mais les 3 pieds n'étaient pas égaux. Il y avait un gros pied et 2 petits pieds. Le gros pied, c'est pareil à Luther. Notre confiance est basée, en fin de compte, sur ce que Christ a accompli sur la croix. Mais il y a des petits pieds, les évidences de notre vie. Quoi faire avec un Jean, après tout? Je vous écris ces choses. Quelles choses? Un Jean qui insiste que nous gagnons l'assurance à cause de changements dans notre vie, à cause du fait que nous croyons la vérité, que nous marchons selon les ordonnances de Jésus lui-même et nous nous aimons les uns les autres. Hein? Ce sont des évidences qui nous donnent l'assurance. Et aussi quoi faire avec un passage comme Romains chapitre 8, verset 15, qui parle du témoignage de l'Esprit dans notre vie. Mais ce sont 2 petits pattes, 2 petits pieds, en comparaison avec la base fondamentale de l'amour de Dieu en Jésus-Christ sur la croix. Eh bien, cela suggère que la place où on met l'emphase dans la doctrine de l'assurance des chrétiens, ça dépend un peu de la situation pastorale. Je me souviens une femme d'un pasteur qui est venu me voir quand j'étais pasteur à Vancouver. Elle avait peut-être 55 ans, 60 ans. Elle était assez vieille pour être ma mère dans le temps. C'était une bonne femme. Une chrétienne remplie de l'amour pour Christ, avec tant de bonnes œuvres dans l'Assemblée, à maints niveaux riche dans sa théologie,
dans ses habitudes spirituelles, dans ses prières. Elle priait constamment, témoignait constamment. Elle voyait des convertis à cause de son témoignage. Mais elle avait souvent la crainte qu'elle serait perdue à la fin parce qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves dans sa vie, elle pensait, qu'elle était véritablement sauvée. Mais nous connaissons d'autres personnes qui se disent chrétiens parce qu'ils ont fait une profession de foi quand ils étaient au camp des bouleaux à l'âge de 14 ans. Une fois sauvé, toujours sauvé, ça finit là, je suis bien. Même s'il n'y a aucune différence dans leur conduite en comparaison avec ceux qui ne sont pas chrétiens du tout. Ils pensent comme les païens, ils agissent comme les païens, ils ont les mêmes désirs, les mêmes buts que les païens. Où sont les évidences du tout? Et moi, franchement, je veux détruire leurs assurances. Mais ça serait pas tout simplement une structure, mais une bonne application de ce que la parole dit. Une application où ça prend un jugement pastoral pour savoir comment appliquer la parole à un tel et tel cas, n'est-ce pas? Notez bien ce passage remarquable dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Surtout versets 6 et verset 14. Verset 6. Nous sommes sa maison, la maison de Dieu. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14. Car nous avons été rendus participants du Christ. Dans notre terminologie, nous avons été convertis. Nous avons été rendus participants du Christ si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est écrit, il continue avec son exposition de Psaume 95. C'est-à-dire, ça fait partie d'une bonne définition d'un vrai chrétien, de quelqu'un qui a véritablement été converti. Un vrai chrétien, un vrai converti, continue jusqu'à la fin. Par définition. Eh bien, si nous comprenons bien ce passage, quand quelqu'un pose la question, est-ce qu'un chrétien peut tomber et perdre son salut? Certainement, un chrétien peut tomber. Il y a assez d'évidence de cela dans la parole et dans nos vies. Perdre son salut, ça dépend un peu de ce que vous voulez dire. Si, par définition, un vrai chrétien continue jusqu'à la fin, remarquons encore, quand nous avons été rendus participants du Christ, si, du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, par définition. Donc, il faut conclure que si nous ne le retenons pas, nous n'avons pas été rendus participants du Christ. Comment autre comprendre le passage? Mais cela suggère qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui se présentent comme chrétiens, qui sont acceptés comme des chrétiens, mais qui, en fin de compte, tombent à côté. Et si nous faisons application de ce verset à leur vie, quelle conclusion faut-il en retirer? Ou ce que nous trouvons dans 1 Jean 2, de nouveau,
Verset 19. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists, car par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire, ces antichrists étaient des membres dans l'Assemblée. Ils étaient chez nous, mais ils sont sortis de chez nous et par cela, nous avons compris qu'ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés par définition. C'est en accord avec Hébreux chapitre 3, verset 14. Donc, encore une fois, quand nous essayons de décider qui est chrétien ou ne l'est pas, qui est sauvé, qui ne l'est pas, qui est converti, qui ne l'est pas, il faut reconnaître au moins la possibilité que quelqu'un qui se présente comme véritable chrétien un jour démontrera qu'il ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça fait à notre doctrine d'assurance? Et ce n'est pas seulement ces deux passages. Permettez-moi de mentionner 2, 3 autres. Il y a bien des autres. Mais, par exemple, la parabole du semeur. Prenons la forme de cette parabole dans Matthieu chapitre 13, verset 5. D'autres semences tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, puisqu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés, séchèrent, faute de racines. Et l'explication, verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Les meilleurs convertis, on dirait, avec la plus grande promesse. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme de moment. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, on l'accepte comme des membres bien convertis, baptisés dans l'Assemblée et tout cela, mais il n'y a pas de racine. Donc, il ne continue pas. Et ce n'est pas tout simplement les évangiles synoptiques. Qu'est-ce que nous trouvons chez Jean, chapitre 8, la parole de Jésus lui-même, chapitre 8, versets 30 et 31. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Qui sont les vrais disciples de Jésus-Christ? Ceux qui s'enferment dans sa parole. Par définition, ils sont les vrais disciples. Cela suggère qu'il faut prendre garde comment nous essayons de formuler la doctrine d'assurance. Une fois sauvé, toujours sauvé? Oui, certes. Mais c'est démontré par la persévérance. Jusqu'à la fin. Où il n'y a pas de persévérance, si on tombe complètement à côté, on pose la question, est-ce qu'il a rétrogradé? Ou après un petit bout de temps, on pose la question, est-ce qu'il n'a jamais été converti? Et ce n'est pas toujours facile à décider.
Il faut dire qu'il y a beaucoup d'assurance donnée à ceux qui se soumettent à Jésus-Christ. L'assurance basée sur la croix. Dieu accepte ceux qui démontrent la repentance, ceux qui croient en son Fils. Ils sont acceptables à son Père à cause de la triomphe de Jésus-Christ. Leur péché est devenu le sien. Sa justice est devenue le leur. Ils sont justes à cause de la justice de Christ. Christ est devenu coupable à cause de nos péchés. Mais en fin de compte, ce salut est puissant. Ce salut nous régénère. Ça change la vie. Et où il n'y a pas d'évidence du tout pour un changement, nous n'avons pas le droit de nous assurer que nous sommes sauvés. Eh bien, ça c'est seulement le 3e point, et j'ai 4 d'autres. Mais je termine ici pour le moment et je reviendrai avec les autres 4 tout à l'heure.